qui a pour titre « Ô peuple sans mémoire ». Demain, après-demain, chacun de nous pourrait se retrouver piégé dans une manifestation dont il n'avait pas eu connaissance et même y perdre la vie, comme cela est arrivé à des gens piégés dans une rue inondée par une pluie torrentielle. Des personnes qui se croient protégées par les réseaux sociaux lancent des appels au massacre de certaines populations. Et des esprits faibles les écoutent avec attention et passent même à l'action. Ô peuple de Côte d'Ivoire, as-tu perdu la mémoire à ce point? As-tu oublié ton histoire? Combien de fois te répéterai-je que celui qui ne tire aucune leçon de son histoire se condamne à la revivre? Veux-tu revivre les horreurs que tu as vécues il y a à peine 10 ans? En 1990, à la naissance du FPI de Laurent Gbagbo, son adversaire irréductible était le PDCI d'Houphouët-Boigny. Il y eut des affrontements meurtriers entre les jeunesses de ces deux partis. On se souvient du meurtre par lapidation du jeune Thierry Zébier. Aujourd'hui, le meilleur allié du PDCI est le FPI. Et toi, jeune Ivoirien, tu es encore prêt à aller brûler, à aller tuer ou à aller prendre le risque de te faire tuer pour l'un de ces partis politiques. En 1995, il y eut le boycott actif. Le RDR d'Alassane Ouattara et le FPI étaient les meilleurs alliés et ils se battaient contre le PDCI d'Henri Konan Bédié. Il y eut encore des morts, des blessés, des réalisations chèrement acquises détruites. Qui a été indemnisé? Personne. Et toi, jeune Ivoirien, tu es encore prêt, en 2020, à prendre le risque de tuer ou de te faire tuer pour l'un de ces politiciens. En décembre 1999, jeune Ivoirien, tu as marché pour applaudir la chute d'Henri Konan Bédié. Puis en 2000, tu as à nouveau marché pour faire partir Robert Gueye et pour que Alassane Ouattara soit ou ne soit pas candidat à l'élection présidentielle d'alors. Te souviens-tu de tous tes camarades qui sont tombés au cours de toutes ces marches? Te souviens-tu des morts du charnier de la forêt du Banco? Te souviens-tu des femmes violées à l'école de police en 2001? La Côte d'Ivoire, elle, les a oubliées depuis très longtemps. En 2002, 2003, 2004, tu as encore marché pour ou contre les rebelles, pour ou contre les jeunes patriotes, pour ou contre l'application des accords de Lina Marcoussis, pour ou contre la France. Il y eut plusieurs morts et plusieurs blessés. Te souviens-tu encore de ces personnes mortes ou blessées? Plus personne ne s'en souvient. Les a-t-on un jour honorés? On s'en fout réellement des morts et des blessés. A-t-on un jour allumé une bougie de 50 francs CFA en leur mémoire? On peut bien se permettre de les oublier puisqu'ils ont voulu servir de moutons. As-tu entendu dire que les blessés ont été pris en charge? Aucun politicien ne va gaspiller son argent pour vous prendre en charge. As-tu entendu dire que ceux qui ont perdu des biens ont été dédommagés? Les politiciens s'en foutent réellement de vous. En 2010-2011, ce sont officiellement 3000 personnes qui sont mortes. Certaines brûlées vives dans leur voiture. Je ne te parle pas des blessés et des biens perdus. Et en 2020, tu as oublié tout cela.
tu veux encore recommencer. Qui es-tu donc, jeune Ivoirien? Réfléchis-tu vraiment? Tu vas encore marcher pour un politicien? Tu vas encore barrer des voies pour faire plaisir à un politicien? Tu vas encore mettre le feu à des punais ou lancer des cailloux ou même des cocktails Molotov à des policiers ou à des personnes qui ne t'ont rien fait? Vas-tu encore brûler des maisons, des commerces, des véhicules pour empêcher quelqu'un d'être candidat? Retiens, jeune Ivoirien, qui n'a pas de mémoire, que chacun des trois principaux partis, que sont le RHDP, le PDCI et le FPI, s'est déjà allié à un autre contre un troisième. Chers petits frères, chères petites sœurs, la haine que l'on est en train de t'inoculer ne consumera que toi seul. Ceux qui te demandent de prendre une machette ou un fusil contre ton voisin vivent déjà en sécurité dans des maisons solidement clôturées et gardées ou dans des pays occidentaux. Ils te prennent tout simplement pour un idiot lorsqu'ils te demandent tout ce sale boulot. Et tu serais vraiment un idiot si tu te saisissais de leur haine pour être leurs bras armés et commettre des crimes à leur place. Et c'est toi que la justice, qu'elle soit humaine ou divine, frappera encore parce que, retiens-le bien, aucun crime commis sur cette terre ne reste jamais impuni. Petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur, retiens surtout que lorsque tu auras fini de manifester et de détruire tes propres biens, lorsque plusieurs de tes connaissances seront tombées, mortes ou blessées, les partis politiques s'assiront autour d'une table et ils discuteront. Et à la fin de ces discussions, ils trouveront un accord qu'ils signeront en s'embrassant. Aucun mot ne sera dit de toi. Alors, mon ami, si tu as vraiment envie de te faire entendre, va le faire dans les urnes. Va aussi le faire en écoutant Éclaireur Pro Vérité. L'article original est de Venance Conan, mais en lisant, j'ai été un peu inspiré et j'ai mis mes propres mots là-dedans. Mais le vrai texte, je vous le soumettrai dès que j'aurai fini la lecture.